Certains sont venus de l'autre bout de la France, Bordeaux ou Marseille. En fin de semaine dernière, une centaine de paysagistes concepteurs ont séjourné sur Épinal et son agglomération à l'occasion de leur congrès annuel. Un congrès agrémenté de visites sur le terrain, ici les ruines du château de la Cité des Images. Point de vue parfait pour une analyse paysagère. Vous avez une très belle ouverture, c'est-à-dire que comparé à d'autres vallons, la ville, le vallon est un peu plus ample que dans d'autres endroits, et ce qui fait qu'en fait ça reste à mon avis une ville très lumineuse et agréable à vivre comparé à d'autres villes. Les regards perçants de ces professionnels ont d'emblée constaté deux choses concernant le passé, l'architecture de reconstruction d'après-guerre, concernant le présent, l'omniprésence de la forêt partout autour et surtout très proche, peut-être trop proche. Il y a peut-être une zone de contact ou d'échange à travailler pour peut-être amener des usages, mener de la respiration, peut-être amener d'autres milieux aussi pour garder. On a souvent quand même besoin d'avoir une distance aussi avec la forêt parce qu'on n'est pas, l'être humain n'est pas forcément fait pour habiter à proximité immédiate de la forêt. On a besoin d'une respiration pour la faune, pour la flore, pour les animaux, etc. Les paysagistes concepteurs travaillent sur du long terme. Leur mission, permettre aux élus et aux personnels administratifs des collectivités, aux socioprofessionnels et aux habitants de mieux lire leur territoire, de mieux le comprendre pour ne pas le défigurer, pour l'aménager de façon cohérente et surtout pérenne. C'est la raison d'être des plans de paysage, véritable boîte à outils. Que ce soit les ateliers promenés, que ce soit les réunions publiques, que ce soit aussi, il y a toute une palette d'outils comme des jeux qui ont été mis en place pour s'approprier le territoire, s'approprier ces questions qui sont complexes. La grande question du moment, c'est évidemment les adaptations au changement climatique. La communauté de communes des Hauts-de-Vosges a été pionnière en la matière en initiant en 2019 un plan de paysage spécifique. 19 actions très précises à mettre en place le plus rapidement possible. Citons le maintien des activités agricoles et la reconquête du bâti existant. Un plan spécifique qui reste une exception et pourtant. Quand on commence à poser le paysage sur la table, on réunit que ce soit l'écologue, le chasseur, l'architecte, l'habitant, les associations. On a une diversité des propos qui permet en fait vraiment d'avoir une vision globale sur le paysage et de pouvoir comme ça dessiner progressivement ce que le territoire de demain peut devenir en fonction justement de ces nouveaux enjeux très forts de climat et d'énergie. Une règle d'or toutefois pour mener à bien son plan de paysage, quelle qu'en soit l'échelle et la durée, que la concertation amène à un consensus. Reste que cela a un coût et les paysagistes d'appeler de leur vœu un suivi de l'État, pas seulement au lancement de la démarche, mais un soutien tout du long.